Salut à tous, c'est Shamanic Wade et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler des LGBT et des transgenres. Alors, je sais pertinemment que ce n'est pas forcément un sujet facile à aborder étant donné les dérives, entre guillemets. Vous le voyez pas parce que ce n'est pas une vidéo, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme pour ces personnes transgenres et les personnes LGBT. Alors vous vous êtes peut-être déjà posé la question, et je sais que bon nombre de personnes se poseront la question parce qu'il y a un réel manque de tolérance vis-à-vis de ces personnes qui ont décidé d'entamer une transition. Et il y a quand même beaucoup d'intolérance encore par rapport aux personnes qui sont homosexuelles. Et aujourd'hui, je vais vous donner le point de vue de l'âme, et peut-être que ça va réussir à, je sais pas, faire changer les choses. Il faut savoir que l'âme n'a pas de sexe. Lorsque vous vous incarnez pour la première fois, vous incarnez un homme ou une femme, évidemment, puisqu'on va partir dans ce podcast-là qu'il n'y a que deux genres, qui est le genre féminin et le genre masculin, les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on pourrait dire que voilà, les personnes non genrées, etc., les personnes bisexuelles, on y reviendra lors du podcast et vous allez comprendre énormément de choses, mais on part du principe du coup qu'il n'y a que deux possibilités, soit vous naissez homme, soit vous naissez femme, et on ne prend pas forcément en compte, entre guillemets, les hybrides, les personnes qui naissent avec des problèmes à ce niveau-là, comme les hermaphrodites, etc. Maintenant qu'on a posé le truc de fond, allons-y gaiement. Il faut savoir que l'âme n'a pas de sexe. Lorsque vous vous incarnez, vous choisissez de vous incarner dans une famille précise parce que vous avez des choses précises à venir travailler. Ce n'est pas une fois que la personne est sur Terre que l'âme décide de se dire « Oh, bah tiens, là-bas, ça a l'air sympa. » C'est pas au pif que ça se fait, d'accord ? L'âme choisit la famille à côté de laquelle elle va être incarnée parce que ça va lui permettre de venir travailler sur certaines choses. Comme je vous disais, l'âme n'a pas de sexe, donc c'est-à-dire que dans vos vies antérieures, vous allez autant incarner des hommes que des femmes, et peut-être que certains d'entre vous voient où est-ce que je veux en venir en parlant de ça, c'est-à-dire que lorsque on est incarné dans cette vie-là, vous incarnez du coup un homme ou une femme, et dans vos vies précédentes et donc antérieures, vous avez incarné autant potentiellement d'hommes que de femmes. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans une vie dans laquelle vous ne souhaitez pas faire de transition et que vous êtes plutôt à l'aise avec votre corps, etc., etc., c'est justement parce que vous avez eu un équilibre le plus ou moins parfait au niveau de vos vies antérieures, c'est-à-dire que vous avez fait à peu près du 50-50 sur votre incarnation d'homme et vos incarnations de femmes. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes, et notamment les personnes transgenres, qui souhaitent entamer une transition dans leur vie, là, dans cette vie-là, on parle de cette incarnation-là, c'est parce que ces personnes-là, malheureusement, ont subi un déséquilibre majeur. Et quand je parle d'un déséquilibre majeur, je parle de, par exemple, les hommes qui souhaitent faire une transition pour devenir des femmes, ce sont des gens qui ont eu dans leurs incarnations précédentes uniquement des vies de femmes. Et exactement de la même manière, les femmes qui souhaitent transitionner vers un corps d'homme et donc vers un sexe et corps masculin, ce sont des personnes qui ont eu des vies antérieures qui sont uniquement des vies masculines. Alors, vous allez vous dire, oui, non mais d'accord, ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton âme, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a été qu'un homme ou elle n'a été qu'une femme en fonction du sexe que tu as et en fonction de la transition que tu veux entamer. Donc forcément, quand tu arrives sur Terre pour la première fois dans un corps qui n'est pas celui que tu as connu dans toutes tes vies antérieures, forcément, ça vient poser des problématiques parce que ces personnes n'ont pas la sensation d'être elles-mêmes. On entend souvent les personnes transgenres dire qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps. Et techniquement, de leur point de vue, c'est vrai. Parce que ils ont vécu jusqu'ici, 100% de leur âme a vécu en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc forcément, imaginez-vous, vous avez vécu 30 vies en étant un homme, vous arrivez dans cette vie-là en étant femme,
Vous vous dites, bah attendez, je sais pas faire moi les gars. Et c'est justement pour ça que votre âme s'incarne en tant que femme, c'est parce que vous avez quelque chose à apprendre en tant que femme. Le problème, c'est que majoritairement du temps, ça vient déstabiliser la personne, et donc par conséquent, il y a un besoin de transitionner vers un corps qu'ils reconnaissent et que leur âme connaît par cœur. Ça, c'est la première chose. Donc il faut savoir que pour toutes les personnes qui diraient que les transgenres ont un problème, les transgenres sont ci, les transgenres sont ça, ici, n'oubliez pas qu'on est dans une grande ouverture d'esprit et dans une très très grande tolérance. Donc je vous demanderai de ne pas porter de jugement vis-à-vis des personnes qui sont transgenres et qui veulent faire une transition, et de tolérer au maximum de ce que vous êtes capable de faire pour essayer d'accompagner ces personnes-là vers une transition beaucoup plus douce. Ces personnes-là, c'est des personnes qui souffrent réellement. Parce que comme je vous disais, quand tu es un homme et que toutes tes vies antérieures, tu les as vécues comme une femme, évidemment, tu t'y retrouves pas en fait dans ta vie. T'es obligé pour toi de faire une transition parce que tu te dis, j'ai jamais connu ça. Vous voulez que je fasse quoi les gars dans cette vie-là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je me reconnais pas, etc., etc., etc. Et donc, on va venir travailler là-dessus. Et c'est pour ça que généralement, par exemple, les personnes qui ont eu 100% de vie féminine s'incarnent en tant qu'homme, c'est parce que dans cette vie-là, ils devaient s'incarner en tant qu'homme pour comprendre des choses du point de vue et du prisme de l'homme qu'ils vont incarner. En faisant une modification, donc une transition sexuelle vers une transition du coup masculine à féminine ou féminine à masculine, il y a ce côté de refus d'apprendre le truc que leur âme en fait a envie d'apprendre en s'incarnant dans le sexe dans lequel ils se sont incarnés à la naissance. Mais si jamais il y en a parmi les personnes qui souhaitent faire des transitions, qui n'ont pas encore entamé de transition et qui vivent mal le fait de ne pas pouvoir faire la transition, parce qu'il y en a des gens qui vivent mal dans leur corps mais qui n'ont pas la faculté et la possibilité de le faire parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc., etc., parce que ça a un réel coût. Et ceux qui arrivent à le faire, c'est parce qu'ils ont la possibilité de le faire et parce qu'indirectement ils ont du soutien autour d'eux, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut arrêter de dire oui mais aujourd'hui gna 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 gna, tu passes sur le bio, bim bam boum, c'est fait en deux temps trois mouvements. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas fait en 2 temps 3 mouvements. C'est des personnes qui souffrent extrêmement beaucoup, qui souffrent du regard des autres, qui souffrent vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont dans ce corps-là et pourquoi ils sont pas dans le corps qu'ils auraient aimé avoir et qu'ils pensaient avoir à la naissance. C'est vraiment pas facile, ni d'entamer une transition, ni de la passer avec facilité, parce que vous voyez votre corps qui se transforme, vous voyez le regard des gens. Et je pense très honnêtement, et là je vous donne mon avis personnel, que les transitions féminines vers masculines sont plus faciles que les transitions masculines vers féminines, parce que malheureusement, la pilosité faciale c'est compliqué, les hormones c'est compliqué, et réussir à faire en sorte qu'à la base qu'un homme ait une voix féminine, etc., etc., et qu'elle ait un faciès qui ne soit pas trop masculinisé, ça passe également par beaucoup de chirurgie pour certaines personnes. Une fois ce point abordé, maintenant que vous avez compris qu'en fait c'est pas de la folie pour certains qui pensent que c'est des fous, qu'il faudrait qu'ils aillent se faire interner, etc. Ce n'est pas le cas. C'est une réelle souffrance, et c'est une souffrance qui est inscrite au niveau de l'âme, parce que comprenez bien que quand vous avez toujours connu la même chose depuis des vies et des vies et des vies et des vies, et on parle de des centaines d'années passées à vivre, n'oubliez pas ça, parce qu'on dit souvent, oui, nanana, elle a passé, le mec a passé 5 vies en tant que femme, donc il se sent obligé de faire une transition pour être une femme. Non, non. 5 vies, c'est l'équivalent de 5 fois 80 ans. Donc imaginez-vous un peu le truc inscrit au niveau de votre âme, où là, on vient poser le doigt sur quelque chose de très important, qui est la reconnaissance de votre sexe, de celui que vous avez connu depuis toujours. Et pour certains, ça va être lunaire, mais c'est réellement inscrit au niveau de l'âme, parce que ça fait partie de nous.
Il faut savoir qu'il y a des gens donc comme ça qui sont très 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 déséquilibrés et qui du coup engendrent un besoin de transition parce que c'est viscéral pour eux en fait de retrouver le sexe qu'ils ont toujours connu. A contrario, il y a des gens qui sont plutôt équilibrés, donc qui ont vécu par exemple, je sais pas, on va prendre que il y a 10 vies sur notre... on va partir du principe qu'on a 10 vies antérieures. Sur ces 10 vies, vous en avez 5 qui ont été passées en tant que femme, vous en avez 5 qui sont passées en tant qu'homme, et que vous vous incarniez en tant que femme ou homme dans cette vie-là, globalement, ça a été équilibré. Pour le coup, ces personnes-là, elles ne... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne au niveau corporel. Il n'y a pas de gêne au niveau de la personnalité, il n'y a pas de gêne au niveau de ce que vous avez envie de faire et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Si on part du principe qu'il y a une incarnation, en tant qu'homme ou femme, toujours la même chose, mais que dans ces 10 dernières vies, vous avez par exemple vécu 3 vies en tant que femme et 7 vies en tant qu'homme, et que dans cette vie-là, vous vous incarnez par exemple en tant que femme, vous aurez plus de vies en tant qu'homme que en tant que femme. Ce que ça engendrera au niveau de la personnalité, ce sont des femmes, ce qu'on appelle yang, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont pas forcément pas très féminines, parce que j'aime pas faire des catégories, etc., etc., mais c'est des femmes qui vont être beaucoup donc dans leur yang, et qui est une énergie du coup... où souvent c'est des femmes voilà, qui se laissent pas faire, c'est des femmes qui savent où elles vont, c'est des femmes qui sont très carrées, c'est pas forcément des femmes qui sont très câlines, etc., etc., et qui sont vraiment... Enfin voilà, qui débordent de créativité, qui sont très travailleuses, souvent elles sont carriéristes, et elles sont généralement un peu autoritaires parce que du coup elles ont ce côté un peu yang, donc autorité masculine. Je vous fais des généralités parce que ça englobe beaucoup plus de trucs que ça, mais on n'a pas 10 ans pour s'étaler sur ce podcast. A contrario, il y a des hommes qui vont s'incarner dans cette vie-là en tant qu'hommes, mais qui... Dans les précédentes vies antérieures, on part toujours du principe qu'on n'en a que 10 parce qu'il peut y en avoir plus et peut y en avoir moins. Mais par exemple, dans ces 10 vies antérieures, vous avez été 7 fois sur 10 une femme et 3 fois un homme. Et là, vous vous incarnez en tant qu'homme. Ça fera des hommes qui sont un peu plus féminins, un peu plus doux, un peu plus... orientés vers la famille, vers les enfants, etc., etc., ce sera pas forcément des personnes qui seront homosexuelles, parce que vous avez le droit d'être un homme qui est féminin tout en étant complètement et totalement hétéro, tout comme vous avez le droit d'être complètement homosexuel en étant très 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 viril. Enfin voilà, je veux remettre les choses dans son contexte, ça n'a pas d'impact en fait à ce niveau-là, et il faut savoir que quoi qu'il arrive, dans cette incarnation-ci, que vous soyez un homme ou une femme, quoi qu'il arrive, vous avez les deux polarités, le yin et le yang, tout comme l'ombre et la lumière, l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas être full masculin, tout comme vous ne pouvez pas être full féminin. Il y a forcément un équilibre de l'un et de l'autre. Et parfois, vous allez être un peu plus dans votre yang, et parfois, vous allez être un peu plus dans votre yin, donc le féminin. Quand on parle de personnes non-genrées ou non-binaires, c'est plutôt non-genrées parce que non-binaire, enfin voilà, bref, t'as compris. On part du principe, du coup, que si on catégorise le truc en mode « il n'existe que l'homme et la femme, il n'y a pas d'entre-deux possible », on implique au niveau du non-genré ce truc de polarité et changement permanent. D'un point de vue de l'âme, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là ont vécu plus ou moins autant de vie féminine que masculine. Donc forcément, lorsqu'ils arrivent dans cette incarnation-là, ils se sentent autant masculins que féminins. Et le fait que le lundi, vous allez l'appeler lui, le mardi, vous allez l'appeler elle, et le mercredi, vous allez l'appeler yel, c'est tout simplement dessiné sur le fait que il y a un équilibre parfait. Et la personne incarne totalement son yang ou son yin en fonction un peu de son humeur, on va dire. C'est pas, elle s'est pas mis un planning. Les personnes qui se désignent comme non-genrées ne se mettent pas un planning en mode lundi je m'appelle Manu, le mercredi je m'appelle Sandra et le jeudi soir je fais un mix des deux prénoms parce que je ne sais pas qui je suis. C'est pas le cas. C'est-à-dire que généralement il y a ce truc, comme je vous disais, de yin et de yang, cette polarité qui à un moment donné prend la place et met de côté un peu plus l'autre. Et donc les personnes qui se qualifient comme non-genrées, qui
pensent n'appartenir à aucun sexe appartiennent en fait aux deux, puisqu'ils incarnent à la fois l'homme et à la fois la femme, mais ils l'incarnent de manière pleine, donc c'est-à-dire qu'ils prennent le sexe de l'homme ou ils prennent le sexe de la femme en fonction un peu de l'humeur qu'ils ont et en fonction de ce qu'ils se sentent incarnés aujourd'hui, pour chaque jour de la semaine, du mois, de l'année. Ces personnes-là n'ont pas de problème non plus. Ce n'est pas un problème, d'accord? Entendez bien, ce n'est pas un problème. Il faut réussir à comprendre que d'un point de vue de l'âme, les personnes qui vivent dans cette polarité non genrée, elle est vraiment expliquée comme le fait que c'est des personnes qui ont un équilibre parfait entre leur vie homme et leur vie femme, et que par conséquent, un peu comme la sexualité, et vous allez comprendre parce qu'on va y venir après, il n'y a pas réellement d'attributs à fixer sur eux. Même si on est d'accord, hein, ils naissent dans un corps féminin ou masculin, sur le point de vue scientifique, pour mettre les choses à plat, effectivement, ils naissent dans un corps masculin ou féminin, ou avec un sexe masculin ou féminin, parce que tu peux très bien avoir un corps féminin en étant masculin, etc., etc. On va pas rentrer dans les détails, sinon ça prendrait 10 000 ans, on l'a dit tout à l'heure, mais vous arrivez à comprendre la différence. Au niveau du point de vue LGBT, c'est exactement pareil. C'est que les personnes qui se déterminent comme étant pansexuelles ou bisexuelles, donc qui n'ont pas, qui ont une attirance globalement pour les deux sexes et qui n'ont pas de préférence, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez un équilibre plus ou moins juste au niveau de vos vies antérieures, et ben c'est très simple en fait. C'est que si vous avez toujours été un homme qui aimait les femmes dans vos vies antérieures, que vous soyez un homme ou une femme dans cette incarnation-là, vous aimerez les femmes, en fait. Dans le sens où vous avez besoin de reconnecter à ça. Lorsque vous aimez du coup les deux sexes, c'est que vous avez un équilibre techniquement plus ou moins bien équilibré, parce que ça dépend un peu de... Ça dépend de tout un tas de trucs, mais globalement, les personnes qui sont bisexuelles, qu'elles soient transgenres ou qu'elles ne le soient pas, vous avez une ouverture, en fait, et une reconnexion à vos vies antérieures qui est très juste parce que l'amour n'a pas de sexe et ça, l'âme, elle l'a bien compris. Parce que dans vos vies antérieures, vous avez incarné un homme qui aimait une femme, ou vous avez incarné une femme qui aimait un homme, ou vous avez incarné un homme qui aimait un homme, ou une femme qui aimait une femme. Et actuellement, dans votre incarnation actuelle, vous vous retrouvez à aimer un sexe ou un autre, ou peut-être les deux, et c'est pas un problème non plus. J'avais très envie de vous faire ce podcast-là, même si ça paraît sensible de parler aujourd'hui de la transition transgenre et des LGBT parce que ça fait toujours polémique. Donc je vous demanderai simplement de prendre mes mots avec du recul et la plus grande tolérance que vous pourriez avoir. Parce que c'était important pour moi de pouvoir faire ce petit podcast en fait sur lequel je vous parle des transitions. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est explicable sur le point de vue de l'âme. C'est quelque chose de très compliqué pour toutes les personnes qui le vivent. Et c'est quelque chose qu'il faut accompagner et pas dénigrer. Parce que réellement, comprenez que si on ne part que sur le postulat qu'on est juste un vaisseau et donc un corps qui accueille une âme qui, elle, a beaucoup plus de sagesse que nous dans cette vie-là, croyez-moi, on passe au-dessus. On passe vraiment au-dessus. Il n'y a rien à redire en fait. Si ce n'est que ces personnes font ce qu'elles veulent déjà pour commencer et qu'elles choisissent de le faire parce qu'elles ont envie de le faire. Alors je comprends, hein, il y a toujours l'étape difficile quand eux annoncent l'envie de transitionner. Surtout quand on est touché de près en étant les parents, parce que pour moi je pense que c'est le plus dur, c'est d'accepter en tant que maman que notre enfant nous dise que le sexe qu'on lui a donné entre guillemets à la naissance, c'est quelque chose qu'il ou qu'elle rejette, parce qu'elle ne se sent pas en accord avec le sexe qu'elle a eu à la naissance. Mais pensez à tout ça, pensez vraiment à tout ça, et ayez peut-être un regard un peu plus extérieur en vous disant que c'est pas si grave. C'est pas si grave de transitionner, même si c'est très compliqué pour eux. Soyez dans l'amour et dans la bienveillance. Je crois que je vais terminer là-dessus.
parce que ce podcast est terminé. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais voilà, j'avais comme encore une fois très envie de faire ce podcast-là sur un peu l'identité, le genre et les LGBT, etc., etc., parce que tout est explicable d'un point de vue de l'âme. Comme d'habitude, j'entendez ce podcast, moi je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un appel à la haine, et justement c'est un appel à comprendre un peu ce qui peut se passer dans leur tête, même quand eux ne le comprennent pas réellement et simplement. Donc je vous demanderai d'être vraiment bienveillant. Et puis salut. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à une prochaine.